Il était une fois, dans un village pittoresque niché entre des collines verdoyantes et des rues pavées sinueuses, un humble cordonnier nommé Hans. Son modeste atelier se trouvait à la limite du village, avec son enseigne en bois fané qui se balançait tristement dans la brise. À l'intérieur, l'air portait le léger parfum du cuir et de la cire, mais les étagères autrefois chargées de belles chaussures étaient presque vides, accumulant la poussière aux côtés d'une poignée d'outils usés. Hans était une âme douce, ses mains rugueuses par des années de travail, son front plissé d'inquiétude. Les temps étaient durs, les villageois avaient peu d'argent à dépenser, et la réserve de cuir de Hans avait diminué à un seul et pitoyable morceau, à peine assez pour une dernière paire de chaussures. Sa femme, Greta, l'observait avec une inquiétude silencieuse alors qu'il travaillait tard dans la nuit, la faible lumière de la bougie projetant de longues ombres sur son visage fatigué. Ce soir-là, Hans posa son nawel avec un lourd soupir. « C'est tout ce qui me reste, » murmura-t-il, posant le cuir découpé sur l'établi. « Si cela ne se vend pas, nous sommes finis. » Greta reposa une main sur son épaule, sa voix étant un doux baume. « Nous trouverons un moyen, mon amour. Nous l'avons toujours fait. » Avec un cœur plein de doutes, Hans éteignit la bougie et se laissa aller au lit, l'obscurité reflétant l'incertitude qui le rongeait. Mais tandis que le village dormait sous un ciel étoilé, une lueur de magie s'éveilla. Dans l'atelier silencieux, une douce lueur s'épanouit, comme des lucioles tissant à travers la nuit. Deux petites figures, pas plus grandes qu'une bobine de fil, glissèrent sous la porte. C'étaient des elfes élancés et vifs, avec des oreilles pointues, des yeux qui brillaient comme des gouttes de rosée, et des vêtements aussi en lambeaux que des feuilles tombées. Leurs pieds nus chuchotaient sur le sol, et d'un signe complice, ils se mirent à l'ouvrage. Leurs mains délicates dansaient avec une vitesse impossible, cousant, martelant, et polissant avec un savoir-faire né de l'enchantement. Lorsque la première lumière de l'aube s'insinua à travers la fenêtre, les elfes avaient disparu comme de la brume, laissant derrière une paire de chaussures si éblouissantes qu'elles semblaient briller, cuir riche, couture sans défaut, et un éclat comme des châtaignes polies. Quand Hans entra dans l'atelier ce matin-là, il s'arrêta net, le souffle coupé. « Greta, viens vite !» appela-t-il, la voix tremblante d'incrédulité. Là sur le banc se trouvaient les chaussures les plus exquises qu'il ait jamais vues. « Qui ? Comment ?» murmura Greta, les yeux écarquillés par l'émerveillement. Hans secoua la tête, mystifié. « Je ne sais pas, mais c'est un chef-d'œuvre. » La nouvelle des chaussures époustouflantes se répandit rapidement à travers le village. Un riche marchand, de passage lors de ses voyages, les aperçut dans la vitrine et offrit un gros sac d'or, plus que Hans n'avait gagné en un an. Avec les pièces, il acheta du pain et de la viande pour leur table, régla de vieilles dettes, et acheta un stock des plus beaux cuirs. Cette nuit-là, il découpa des pièces pour 2 autres paires, son esprit remonté, bien que le mystère persistât. Alors qu'il s'allongeait à côté de Greta, il murmura « Peut-être que c'est un cadeau des cieux. » Elle sourit, sa voix chaleureuse. Ou une gentillesse des ombres. Une fois de plus, sous l'œil vigilant de la lune, les elfes revinrent. Leurs petites mains tissèrent leur magie, et au matin, 2 nouvelles paires de chaussures ornaient l'établi, chacune plus splendide que la précédente. Hans les vendit à une noble dame, qui s'émerveilla de leur élégance, et bientôt, une file de clients impatients se forma devant sa porte. Le nom du cordonnier devint un murmure d'admiration, son atelier vibrait de vie à nouveau, ses étagères débordant de cuir, de rubans de soie et de boucles brillantes. Cependant, avec chaque nuit miraculeuse, la question grandissait. Qui étaient ces bienfaiteurs invisibles? Une froide soirée, alors que des icicles scintillaient sur les fenêtres, Hans et Greta décidèrent de résoudre l'énigme. Ils se cachèrent derrière un rideau dans l'atelier, le cœur battant, attendant en silence. À minuit, la lueur familière revint, et les 2 elfes apparurent, leurs vêtements en lambeaux flottant alors qu'ils commençaient leur travail. La poitrina de Hans s'aserra de gratitude. Regarde-les, souffla-t-il à Greta. Si petits, et pourtant ils nous ont sauvés. Le regard de Greta s'adoucit. Et dans de si vieux vêtements ils doivent avoir froid. Le lendemain, Hans et Greta laissèrent de côté leur cuir et s'assirent près de l'âtre, cousant de petits cadeaux, des capes en laine douce, des pantalons miniatures, et des chemises ornées de fils d'argent. Ils confectionnèrent 2 paires de bottes, petites comme des dés à coudre, et les placèrent délicatement sur l'établi. Cette nuit-là, ils se cachèrent à nouveau, observant les elfes entrer. Les petites créatures s'arrêtèrent, scrutant les cadeaux, puis les touchèrent avec une hésitation émerveillée.
S'installant dans les nouveaux vêtements, ils rayonnèrent, tournoyant et riant de joie. Vêtus de leurs atours, ils dansèrent autour de l'atelier, leur rire étant une mélodie de joie, avant de filer dans la nuit, partis aussi vite qu'ils étaient venus. Hans et Greta attendirent la nuit suivante, et la suivante, mais les elfes ne revinrent jamais. L'atelier devint silencieux, la magie s'estompa, mais Hans ne ressentit aucune tristesse. « Ils nous ont donné plus que des chaussures, » dit-il, souriant à Greta. « Ils nous ont donné un avenir. » Avec les compétences qu'il avait aiguisées et la réputation qu'il avait acquise, Hans continua à fabriquer de belles chaussures, aucune aussi enchantée, peut-être, mais chacune un témoignage de son nouveau but. Son atelier prospéra, et le village fleurit à ses côtés, le rythme du martèlement de son marteau étant un réconfort familier. Des années plus tard, en tant qu'homme âgé aux cheveux argentés, Hans rassemblait des enfants près du feu et racontait l'histoire. La gentillesse, disait-il, sa voix chaude comme les bûches crépitantes, est la plus grande magie. Ces elfes ne se contentaient pas de coudre du cuir, ils tissaient de l'espoir dans nos journées. Et si vous vous promenez dans ce village aujourd'hui, on dit que les descendants de Hans continuent à fabriquer les plus fines chaussures, leurs semelles douces comme des chuchotements, comme si elles avaient été touchées par de petites mains invisibles.